On s'est posé une question, c'est de savoir si les valeurs, c'est une solution efficace face à la gestion de la crise du Covid-19 à l'hôpital. En effet, la question de la crise du Covid a montré des professionnels qui étaient sous pression, sous tension, qui ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient, mais on ne s'est pas trop posé la question de savoir dans quelle mesure cette crise avait permis des solutions innovantes, des nouvelles manières de collaborer, une nouvelle organisation entre les hôpitaux, les cliniques et l'ensemble des professionnels qui sont sur un territoire de santé. Et c'était donc un petit peu l'objectif de cette matinée, de partir d'un témoignage issu du terrain, de comprendre comment on avait su s'adapter face à la crise Covid, mais surtout comment on pouvait prolonger ces innovations organisationnelles, capitaliser dessus et faire en sorte que les nouvelles bonnes pratiques qui avaient pu émerger puissent être pérennisées dans l'avenir. Ce que on a pu partager aujourd'hui, retenir de cette journée, en tout cas pour ma part, c'est différentes innovations, différentes modifications dans le système de santé qui ont pu prendre forme pendant la crise sanitaire, qui ont pu, pour ma part, je le pensais, ne pas se diffuser, mais qui ont tout de même réussi à prendre place dans les établissements de santé. Je pense notamment à ce dont on a parlé aujourd'hui autour de la dérogation des règles et donc la délégation des tâches du public vers le privé avec des innovations comme par exemple la téléconsultation ou le télésuivi, la téléexpertise de différentes sociétés privées, mais aussi la délégation de tâches du médical vers le paramédical. On a parlé par exemple du cas de la vaccination, des tests antigéniques que peuvent réaliser d'autres professionnels que des professionnels médicaux. Cet échange de ce matin a permis effectivement de porter un regard sur ces 2 années de crise sanitaire passée et la manière dont les valeurs que porte l'établissement ont d'une part permis aux soignants et aux médecins qui ont été confrontés à cette crise d'y faire face et d'y apporter les bonnes solutions, mais a aussi souligné la nécessité aujourd'hui, quand la crise sera passée, de faire une relecture de ce qui vient de se passer, de garder tout ce qui a été positif dans cette crise, la capacité à déléguer plus de tâches aux infirmiers et aux aides-soignants notamment, mais aussi de s'extraire d'un certain nombre de contraintes réglementaires ou juridiques qui font que certaines choses qui ne semblaient pas possibles sont devenues tout d'un coup. Donc comment on garde tout ce qui s'est passé de bon pendant ces 2 ans, toutes ces expériences positives, pour l'inscrire ensuite dans le quotidien de notre établissement et dans son développement. Et puis, autour de cette question de valeurs, des valeurs, les valeurs du soin, cette tension qu'on peut identifier entre des valeurs individuelles, les valeurs des soignants, et les valeurs collectives, les valeurs de l'établissement, la culture de l'établissement. Cette tension entre les deux qui nécessite un vrai travail collectif, un travail qui a pu être réalisé par exemple dans le cas du retour d'expérience de Monsieur de Chilly pour l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, qui a pu être réalisé autour de valeurs collectives pour être après retravaillées sur le terrain, pour se transformer en valeurs individuelles qui auront, on l'espère, un impact positif sur la qualité de vie au travail des soignants, mais aussi sur l'expérience des patients, pour que d'un côté et de l'autre, ils puissent avoir une relation empathique, bienveillante et une relation de qualité dans l'objectif, bien sûr, toujours le même, de réussir à améliorer la qualité des soins. Ce qui m'a vraiment marqué ce matin, c'est autour des valeurs, cette idée que finalement, ce sont les valeurs humanistes qui ont vraiment pris le pas sur les valeurs dites de gestion ou les valeurs financières, et que dans des moments de crise où la santé et la vie sont mises en danger, on a la capacité, on l'a vu avec Saint-Luc Saint-Joseph, mais pas que évidemment, de tous travailler ensemble, c'est-à-dire d'avoir un soin collectif au bénéfice du patient. Tout le monde a réussi à sortir de son précaré et de son simple ego de médecin, d'infirmier, etc. Mais pour aller ensemble et dans l'urgence, en soutien à la vie. Et ce qui me semble important, je rejoins Jacques de Chilly, c'est vraiment
Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenant capitaliser, c'est-à-dire relire tout ce qui s'est passé de positif, peut-être l'inscrire, peut-être le figer, peut-être en faire des livres, le partager, s'en souvenir, pour que ce soit toujours inspirant et toujours, évidemment, au bénéfice du patient.